Du marché parisien. Les indices boursiers américains toujours en forte progression. 1 heure et demie après l'ouverture, le Dow Jones est en hausse de plus de 7%. Le Nasdaq, lui, progresse de 5,5%. On va retrouver Grégory Volokin aux États-Unis. Grégory qui est le président de Mescart Financial Services aux États-Unis. Bonjour Grégory. Bonjour Stéphane. Toujours pas d'accord entre les républicains et les démocrates sur ce fameux plan de soutien à l'économie. Est-ce que réellement c'est la période électorale qui complique les discussions ou est-ce qu'il y a des divergences de fond sur justement ce que doit être ce plan de soutien? Je suis très content que vous me posiez cette question parce que il faut expliquer, je pense, à vos spectateurs, à vos auditeurs, ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est un débat sur un plan de sauvetage de l'économie, mais avec deux vues totalement opposées. Et je vais prendre un exemple, par exemple. Le secteur aérien américain. Il est certain que le secteur américain aérien doit être sauvé, parce qu'autrement, toutes les compagnies aériennes américaines seront en faillite. Donc, là, vous avez une discussion. Comment est-ce qu'on va sauver le secteur américain? Les républicains ont une idée, les démocrates ont une autre idée. Et je vais essayer de vous montrer, je pense, un bon exemple. Les démocrates, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on accorde aux compagnies aériennes, non pas des prêts, qu'ils devront rembourser, parce qu'ils disent, si on leur accorde des prêts qu'ils devront rembourser, maintenant, ces compagnies aériennes, pendant des années, elles vont souffrir en payant le remboursement de leurs prêts. Donc, les démocrates veulent tout simplement leur donner de l'argent sans condition. Les républicains disent, non, il n'y a pas question, nous, on est d'accord de leur prêter autant qu'il faut, mais il faudra que ces compagnies remboursent. Les démocrates disent, OK, on va prêter de l'argent sans condition aux compagnies aériennes, mais alors maintenant, on voudrait qu'il y ait des représentants du personnel au conseil d'administration. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est pas du tout une mauvaise idée, mais c'est une idée qui n'est absolument pas acceptable pour les républicains qui sont, je dirais, des capitalistes purs et durs. Avoir des représentants des employés dans un conseil d'administration, ça s'est jamais vu aux États-Unis. Donc ça, par exemple, c'est une demande des démocrates et ça bloque évidemment pour les compagnies aériennes et ça bloque évidemment pour toutes les autres aides aux entreprises. Après, les démocrates, ils se disent, écoutez, maintenant, quand même, il faut penser à l'avenir. L'avenir, c'est les énergies propres, c'est les énergies renouvelables. Donc, on veut en même temps que si on prête ou on donne de l'argent aux compagnies aériennes, on leur demande de baisser leurs émissions d'oxyde de carbone dans le futur d'une façon extrêmement importante. Les républicains disent non, il n'y a pas de raison de lier des plans pour la protection de l'environnement. Imaginez ce que Trump en dirait. Les républicains disent non, on ne fait pas de genre de proposition, pas d'exigence à ce niveau-là. Et ça continue toujours pour ces pauvres compagnies aériennes. On pourrait faire une liste absolument énorme. Les démocrates disent on va leur donner de l'argent, mais surtout on va leur interdire de racheter des actions si elles estiment que c'est le moment. Les républicains disent non. On va prêter de l'argent aux compagnies aériennes, mais il faudra qu'elles puissent racheter des actions si c'est dans l'intérêt des actionnaires. Et ça continue. Les démocrates, toujours pour des compagnies aériennes, mais ce que je dis, ça s'applique à toutes les compagnies. Ils disent, écoutez, il y a une chose, on va bien donner de l'argent à la compagnie, mais il faut qu'elle s'engage à ne pas licencier une seule personne. Les républicains en face disent, on ne peut pas exiger d'une compagnie qu'elle refuse de licencier. Si elle doit licencier, il faut les laisser licencier. Et la liste, je pourrais continuer pendant des heures. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux vues de la société qui s'opposent et c'est pour ça que ces discussions entre les républicains et les démocrates ont échoué maintenant depuis quelques jours. Je ne dis pas qu'elles vont continuer à échouer, mais je dis que c'est un problème extrêmement difficile pour ces deux partis de se mettre d'accord. Parce que l'une ou l'autre doivent, d'une certaine façon, renoncer à une grande partie de leur idéologie. En Europe, Grégory, les gouvernements ont élaboré des plans d'urgence assez considérables et dans beaucoup de pays, l'État est en train de devenir l'employeur en dernier recours. Alors évidemment, pour nous en France, c'est un concept qui nous est assez familier. J'imagine que pour les Américains, ça c'est un concept qui est très loin de leur quotidien et de leur philosophie. Absolument. Et en fait, ça va toujours dans le même sens. D'un côté, il est certain qu'il n'y aura pas le choix. Il va falloir nationaliser un certain pan de l'économie. Je ne connais pas, en tout cas dans ma mémoire, d'exemples de nationalisation aux États-Unis de compagnies. Il y a des compagnies qui ont été en faillite et qui ont été renflouées par l'État, mais l'État, très rapidement, est sorti du capital. Exemple typique, General Motors.
Ça ne va pas marcher comme ça. Il va falloir nationaliser des compagnies. Chez vous, c'est quelque chose qui passe beaucoup plus facilement, qui est un peu dans le DNA de l'économie française. Malheureusement, peut-être, mais enfin bon, c'est la réalité. Aux États-Unis, c'est pratiquement un no-no. Donc, le pouvoir financier aux États-Unis est là. L'argent est là. Les compagnies ont pour la plupart beaucoup de liquidités. Il y a dans les grandes compagnies américaines, si on parle des Coca, des Pepsi, évidemment des Apple, mais la liste, je dirais, est très très grande. Vous prenez peut-être 50 ou 60% des compagnies du S&P 500, elles ont assez de cash pour payer leurs employés jusqu'à la fin de l'année, même si ces employés restent à la maison. Donc ces compagnies ne sont pas à risque, mais il va falloir évidemment maintenant changer la façon dont on pense, parce que tout un pan de l'économie est à risque. C'est toujours un peu les mêmes secteurs. C'est de nouveau le secteur automobile, c'est le secteur aérien. En fait, c'est le secteur où les marges ont toujours été faibles, mais on peut aussi dire que c'est des secteurs qui, quand les choses allaient bien, et les choses allaient très bien il y a un mois, il y a 2 mois, c'est des secteurs quand les choses allaient bien, qui ne géraient peut-être pas très très bien leurs affaires, qui ne constituaient pas des réserves, qui justement faisaient énormément de rachats d'actions et qui ne pensaient pas trop à l'avenir. Merci beaucoup Grégory Volokin. Je rappelle que vous êtes président de Mescart Financial Services aux États-Unis. En ce qui concerne la réponse des gouvernements en France, Bruno Le Maire